Alors, la séance de pilates qui vient là, elle vient juste après le petit échauffement de la vidéo juste avant. Ça doit être la 7. Donc on commence directement à quatre pattes. On avait fait l'échauffement, la mobilisation dans la petite vidéo d'avant. On replace tous les référentiels, le neutre du bassin, l'allongement, l'alignement de la colonne, l'engagement du centre, périnée remonté par l'effort de continence, ventre absorbé vers les lombaires. On fixe les épaules et on va se concentrer sur les appuis main gauche, genou droit, engager plus le centre, glisse la main droite et le pied gauche, souffle, allonge et inspire, revient. Transfert du poids de corps sur la main droite et le genou gauche, souffle, allonge et inspire, revient. Encore une fois de chaque côté. Trouvez vos appuis, engagez le centre, rien ne bouge à part le bras. Là, la main qui s'allonge, le pied qui s'allonge, le bassin reste face au sol, inspire, revient. De l'autre côté, souffle. Je fais vraiment attention à la position du bassin qui ne pivote pas. Cette fois-ci, on monte le bras, la jambe, parallèle au sol. On souffle, on allonge, on monte jusqu'à ressentir l'engagement du fessier. On inspire, on revient. Transfert du poids de corps, souffle. Le bassin, la hanche ne doit vraiment pas monter. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Trouvez vos appuis, réengagez le centre. Souffle. Inspire, reviens. Souffle. Cherche la contraction du grand fessier, juste sous le pli de la fesse. Inspire, reviens. On va rester pour une inspiration là-haut. Le temps de bien allonger le bras, bien allonger la jambe. Souffle, monte. Reste, inspire. Vérifie la position du bassin. Serre plus ta fesse. Inspire, éloigne le bout des doigts du bout des pieds. Souffle, reviens. Transfert du poids de corps. Trouve tes appuis. Souffle, monte, bras, jambes parallèles au sol. Vérifie le bassin. Inspire, éloigne le bout des doigts, le bout des pieds. Redescends, souffle. Encore une fois de chaque côté. Réengage le centre, souffle. Stabilise le bassin. Inspire, allonge le bras, la jambe. Il faut vraiment que les appuis au sol soient solides, comme si vous cherchiez à enfoncer la main, le genou dans le sol. Souffle. Inspire, reste. On cherche à contracter le pli sous-fessier. Et redescend. On va rester un petit peu en statique, en équilibre. On souffle, on allonge. Et là, on replace tout. On reste 10 secondes. On serre la fesse. Allonge la colonne, le bras, la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend. On fait ça de l'autre côté. L'appui de la main et du genou en chaîne croisée. Souffle. Je fais attention que le bassin reste face au sol. Je réengage. Et j'éloigne le bout des doigts du bout des pieds. Reste. Serre le pli sous fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend. Les fesses sur les talons. On mobilise les poignets. Et gainage sur les avant-bras. Tout simple. On est sur les avant-bras, on place bien son bassin, on allonge la colonne, on retrouve ses orteils et on allonge les jambes. On met bien en place une dynamique interne. Sur chaque expiration, je réengage le centre. À l'inspiration, j'ouvre mes côtes, je ne peux absolument pas gonfler le ventre. Imaginez appuyer les pieds contre un mur derrière, repousser un mur devant avec le plat de la tête. Allez, appuyez bien les coudes dans le sol. Faites glisser les omoplates vers le bassin. Allez, on reste 10 secondes. On peut tout serrer. Serrer les fesses, serrer les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi et 10. On ramène les genoux au sol.
On passe le front sur les mains. On laisse les pieds s'écarter largeur d'un poing, pas plus. Et on allonge bien ses orteils, on décolle légèrement les genoux. On va ramener le talon à la fesse. Imaginez une noix dans le creux du genou que vous voulez casser. Souffle, talon, fesse, un petit battement pied flex et je reviens. Rapprochez au plus près le talon de la fesse ici. Souffle. Inspire. Imaginez que vous voulez vraiment plier à fond le genou. Gardez vos deux genoux légèrement levés. Le centre est bien engagé. Je protège mes lombaires, pubis dans le sol. Et souffle. Plie au maximum la jambe sur la cuisse. Ici, presse, presse et allonge. Presse, presse et allonge. Gardez deux genoux légèrement levés. Presse en soufflant. Inspire, allonge. Allonge bien la colonne. Presse en soufflant. Une fois pied pointé, une fois pied flex. Vous devez sentir la contraction de l'ischio-jambier de manière permanente. Être de manière permanente connecté à votre centre. Pied pointé, pied flex. Et j'allonge. Et pied pointé, pied flex. Et j'allonge. Encore une fois de chaque côté. Allez. Le plus possible, je rapproche le talon de la fesse. À l'aller, là, lors du battement, je rapproche et j'allonge. On met les bras en chandelier. On va laisser les talons aller sur le côté pour relâcher les fessiers, gros orteils qui se touchent. Donc on relâche les fessiers, mais on ancre le pubis dans le sol. On va inspirer, faire une extension de la tête, du haut du corps. Donc j'inspire, je décolle les avant-bras. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je tire, je glisse mes omoplates vers le bassin. Je tire les coudes vers le bassin un petit peu. Et je redescends. Allongez bien les jambes, ancrez le pubis. Inspire. Souffle. Depuis le ventre, j'allonge mes bras. Inspire. Je fais attention à la position de mes épaules, loin de mes oreilles. Et je redescends. J'ai toujours les talons sur le côté. J'inspire. J'allonge mes bras depuis mon ventre, depuis mon centre. J'essaie vraiment de les allonger. Peut-être un petit peu en V si vous manquez de souplesse d'épaule. Inspire. Tire les coudes vers le bassin. Souffle. Allongez bien la colonne. Remontez le ventre. La peau du ventre cherche à s'éloigner du sol. J'inspire. Je souffle. J'allonge mes bras. J'inspire. Je tire mes coudes. Les épaules loin des oreilles. Je souffle. Je redescends. Allez, encore 2 fois. J'inspire. Je souffle, j'allonge. J'inspire. Et je redescends. Engagez bien le centre, protégez vos lombaires, allongez la colonne. J'inspire. Je souffle. Je fixe mes épaules quand j'allonge les bras pour ne pas que les épaules montent dans les oreilles. Et je redescends. Mains sous les épaules, on repousse les fesses sur les talons. Les mains sur le bas du dos, je décontracte. On se redresse. On s'assoit à côté de ses talons. On se place comme si on était assis contre un mur. Nuque, milieu du dos et sacrum. On allonge bien la colonne. On engage le centre, notre ventre soutient la base de la colonne et le reste de la colonne. On allonge les bras, on engage le centre, périnée remonte, ventre rentré, souffle. On ne va pas trop loin vers l'arrière, on cherche juste l'enroulé lombaire. On inspire, on reste, les épaules sont relâchées, la nuque est longue. On fait un bel effort de placement, une courbe en C harmonieuse, régulière. Soufflez, ramenez les épaules vers les genoux, le dos est en C, j'inspire, je me redresse.
Allez, encore, je souffle. Je bascule le bassin, le pubis se rapproche du sternum. J'inspire, j'essaye d'allonger ma colonne, avec des épaules relâchées. Je réengage le centre, comme si le ventre reculait loin des talons. Et je me redresse. Cette fois-ci, on va descendre en 2 temps, un petit peu plus bas. La première fois comme au début, je souffle, je fais l'enroulé lombaire. J'inspire, je reste, je ressens bien la position de mon bassin. Et je rapproche un petit peu plus les lombaires du sol. Je souffle. Inspirez, restez. Réengagez le centre, soufflez. Et inspirez, redressez. On refait ça. On repart de la position contre un mur, on engage le centre et on souffle. On s'enroule aux 2 extrémités, au niveau cervical, au niveau lombaire. Inspire, reste. Et un petit peu plus bas, souffle. Inspire, reste. Et souffle, remonte. Cette fois-ci, on va aller dérouler son dos au sol. Alors, si comme moi, vous avez du mal à cause d'une cambrure lombaire trop importante, vous préparez, quand vous revisionnerez la vidéo, une petite serviette pliée que vous poserez tout près des fesses et ça va vous aider. On engage le centre, on bascule le bassin, on souffle. On essaye d'être régulier, bien centré sur sa colonne. Inspire les bras vont derrière, je ne relâche pas mon ventre. Je ramène mes bras, je souffle. J'appuie bien mes lombaires dans la serviette. Je réengage. Attention aux genoux, hein, ne les écartez pas. Soufflez. Inspirez, ne relâchez pas le ventre. Ramenez les bras, enroulez au niveau cervical, appuyez les lombaires dans la serviette, souffle, aspire le ventre à l'intérieur et redresse. On fait ça encore 2 fois, réalignez bien, réengage le centre, souffle. On est régulier, on roule sur le centre de la colonne, pas à droite, pas à gauche. On ramène les bras, on souffle. Et on se redresse. Allez, encore une fois. Bien depuis le ventre, depuis le centre. Tout le reste du corps doit être relâché. On est très centré. La centrale d'énergie qui travaille à plein régime. Et on se redresse. On va passer au sol. On déroule sa colonne. Et on se place. On place le neutre du bassin. Un creux lombaire qui correspond à la courbure, à la cambrure naturelle. J'allonge bien la colonne par des petits mouvements de reptation. Et j'aligne la nuque. On va commencer par faire un enroulé cervical. Je vais allonger mes bras, les épaules jusqu'au bout des doigts. Les mains sont comme déposées sur des balles de tennis. J'inspire, je décolle la tête juste en lévitation. Et j'enroule autour d'un axe d'une oreille à l'autre. Je souffle. J'allonge mes bras, mes doigts vers mes talons. J'inspire, je reste. Ouvrant la cage thoracique. Je redescends vertèbre après vertèbre. En creusant le ventre. La position du bassin ne bouge pas. Inspire, tête en lévitation. Je visualise l'axe d'une oreille à l'autre. J'enroule au niveau cervical. Je monte jusqu'à planter mes omoplates dans le tapis. J'inspire, je reste. Et je redescends. On va lâcher un petit peu la tête. On va faire ça encore 2 ou 3 fois. Il faut vraiment que l'enroulé de la tête et des épaules parte du ventre. Colonne longue, centre engagé. J'inspire, tête en lévitation. Remontez bien le périnée, enroulez autour de l'axe, souffle. Reste pour inspirer, garde ton ventre creux.
Redescends une vertèbre après l'autre. Et encore, j'inspire, je décolle à peine la tête, j'enroule. Le regard suit le mouvement de la tête, il ne le devance pas, il ne le précède pas. J'inspire, mes épaules sont relâchées, mes oreilles sont loin de mes épaules. Je redescends une vertèbre après l'autre. Une dernière fois, je me replace bien, je réengage bien, j'inspire, je décolle, j'enroule. Essayez d'avoir une image de votre colonne vertébrale au niveau squelettique. Inspirez, restez. Plantez les pointes omoplates dans le tapis. Et redescendez. Décontractez la nuque à droite et à gauche, autant de fois que nécessaire. Désenroulez bien les épaules, laissez le buste s'ouvrir, le dos s'étaler, votre dos est large. En réengageant le centre, donc périnée qui remonte quand je fais un effort de continence. Je retiens les selles, je retiens les urines. Ventre qui rentre, qui tombe vers les lombaires, comme si je serrais la ceinture du pantalon. Souffle, place une jambe puis l'autre en chaise renversée. Inspire, reste. On va allonger une jambe, de la hanche jusqu'aux orteils. Quand elle revient, c'est l'autre qui se tend. Inspire. Souffle d'un côté. Inspire de l'autre. Souffle d'un côté. Inspire de l'autre. Il faut que ça soit un petit peu plus fluide. On fait 2 mouvements sur le souffle. On accélère à peine. Et 2 mouvements sur l'inspiration. 2 mouvements sur le souffle. Et 2 mouvements sur l'inspiration. Veillez à la stabilité de votre bassin grâce à l'engagement du centre. Concentrez-vous là-dessus. Ressentez le poids du corps sur le sacrum. 2 mouvements sur le souffle. 2 mouvements sur l'inspire. On garde nos 2 jambes en chaise renversée et on repose un pied puis l'autre. On va refaire un enroulement de la tête et des épaules, mais avec doigts sous la tête. J'engage mon centre, j'inspire, je décolle la tête, j'enroule, je souffle. Et là, on va rajouter un mouvement de jambe. J'inspire, le genou vient à l'aplomb de la hanche, cuisse verticale. Je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Au besoin, vous supportez la tête avec les doigts. Vous pouvez même allonger un petit peu la colonne. J'inspire, je souffle. Au niveau de la levée des épaules, c'est toujours jusque pointe omoplate plantée dans le tapis. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Supportez la tête. Si elle devient trop lourde, vous la déposez dans vos mains. Je souffle en descendant. J'inspire en montant. Je souffle en descendant. Les épaules sont loin des oreilles. J'inspire en montant. Encore une fois de chaque côté. J'inspire en montant. Je souffle en descendant. J'inspire en montant. Je souffle en descendant. Et on redescend. Alors, attention, on va faire un mouvement de ciseaux, à ne pas confondre avec l'extension qu'on a fait l'exercice d'avant. Donc, on place une jambe puis l'autre sur le souffle en chaise renversée en ayant réengagé le centre. Donc, fait l'effort de continence, périnée plus transverse engagé. Souffle, on fait une extension de hanche sans tendre la jambe. Et inspire. Donc, faites bien la différence avec le mouvement, pas celui d'avant, mais celui encore d'avant. Souffle d'un côté, inspire de l'autre.
Et pour que ça soit un petit peu plus fluide, pour rallonger le souffle, on va faire 2 mouvements sur le souffle, 2 mouvements sur l'inspire, 2 mouvements sur le souffle, 2 mouvements sur l'inspire. Vous devez vraiment chercher à faire travailler les abdos du bas, un transverse engagé avec l'effort, comme si je voulais rapprocher le pubis du sternum, mais rien ne bouge et mon creux lombaire naturel est préservé. Je n'enfonce pas mes lombaires dans le sol, je n'ai pas non plus de tension par un creux trop prononcé. Et je ramener les genoux à la poitrine et pivoter sur le côté. Alors on s'allonge, hop, on met nos 2 talons l'un au-dessus de l'autre. On allonge le bras. On met l'autre ici devant. Essayez d'éloigner un tout petit peu la taille du tapis. On va monter les 2 jambes en même temps, bien à partir du ventre, à partir du centre. On est connecté à son centre. La cage thoracique ne s'ouvre pas loin du bassin. Je ferme avec mes grands droits toniques. La cage thoracique est reliée au bassin. Et j'allonge mes jambes depuis le centre. Je souffle, je monte mes 2 jambes en même temps. Pas trop haut. J'inspire, je redescends. Et encore. Pensez à bien regarder devant vous. 2. Et inspire, redescends. Collez bien vos 2 jambes ensemble. 3. Inspire. Essayez de vraiment ressentir l'engagement du centre, le mouvement qui se propage du bassin jusqu'au bout des pieds. Et inspire. Encore. Bien régulier, bien fluide, contrôlé, maîtrisé. J'engage mon centre, le mouvement part du ventre, monte jusqu'aux orteils. Et attention, on va garder nos 2 jambes levées un petit peu. La jambe du dessus est lourde, réengage le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va essayer de décoller la tête, la venir en appui sur son coude, puis sur sa main, en essayant de bien étirer le côté terre. L'autre main est restée en appui, vous pouvez vous aider un petit peu dessus. Tranquillement, depuis le ventre, depuis le centre, je suis bien alignée, je commence par la tête, souffle. Je viens en appui sur le coude, cette main peut m'aider et je viens en appui sur la main. J'essaye d'étirer le côté terre, côté concave, je le creuse et je redescends. Ma main ne glisse pas, ni loin de ma tête, ni proche de mon épaule. Et j'engage mon centre, je souffle. J'essaye d'étirer le côté terre, de creuser le côté ciel. Et je redescends. Si je peux, je mets la main sur la couture du pantalon, je stabilise, je fixe mon épaule et j'engage mon centre. Imaginez, de la tête sort un fil qui me relie au plafond. Et j'inspire, je redescends. Encore 2 fois. La tête, l'appui sur le coude, je souffle. Et j'appuie, je redescends. Et la dernière fois, on pourra rester en statique si vous le sentez, sinon vous redescendrez. Je monte. Allez, j'allonge ma colonne, je creuse ici, j'engage mon centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, tout va bien. 7, 8, 9 et 10. On ramène le genou vers la poitrine, on se redresse. On mobilise son épaule. Et on va étirer. On monte, on allonge et on étire.
Gardez bien la fesse dans le sol, éloignez le bout des doigts de la crête iliaque. Respirez bien. Et on revient. Très bien, avant de faire de l'autre côté, on met ses jambes en diamant. On replace ses épaules, les mains là sur les genoux. Je laisse glisser, couler mes coudes vers le sol et je place mon dos. Sans rien bouger de mes épaules, de mon buste, hop, je place mes bras autour d'un gros tronc d'arbre. J'engage le centre et en soufflant, je vais sur le côté. Je repousse le sol avec mes deux ischions. J'inspire, je reviens. On cherche à se grandir. On pense que la cage thoracique se rapproche de l'épine iliaque. En soufflant, je suis bien au bout du souffle. Les abdos expirateurs m'aident à faire pivoter la cage thoracique comme un cylindre autour d'un axe. Je réengage bien le centre. Je laisse glisser mes épaules. Je souffle tranquillement. Toujours à partir du ventre, à partir du centre. Et j'inspire. Et je reviens. C'est important que vous ayez fait le petit échauffement de la vidéo juste avant. On a échauffé comme ça en rotation la colonne. Et inspire, reviens. Je réengage le centre. Et j'inspire. On repose et on relâche. Allez, on va faire nos exercices sur le côté. On se replace bien. Les deux talons bien au-dessus de l'autre, mes deux jambes à la même longueur. Je place ma main devant. Petit contrôle visuel pour le placement de mes deux épines iliaques l'une au-dessus de l'autre. J'engage mon centre, j'allonge mes jambes, ma colonne, le petit espace entre la taille et le tapis. Et à partir du centre engagé, le mouvement se propage jusqu'à mes pieds qui montent légèrement. Souffle monte, inspire, descend. Et encore deux. Et inspire. Veillez à ce que la crête iliaque ne se rapproche pas de l'épaule quand les pieds montent. La crête iliaque doit rester loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop monter, hein, sinon le bassin, donc l'os iliaque avec la crête iliaque, eh ben, ils vont bouger. Nous, on veut tout stabiliser, les deux gros os du bassin, et que ce soit dans la hanche, la tête de fémur, que ça pivote. Essayez de ressentir l'adducteur de la jambe du dessous. Faites peser la jambe du dessus sur celle du dessous. Et descendez, cherchez bien l'allongement. Le maintien des deux talons ensemble, comme s'ils étaient collés. Comme si vos deux jambes ensemble n'en faisaient qu'une. J'inspire, je redescends. J'engage mon centre, je tire le pubis vers le sternum. J'imagine que les deux se rapprochent. J'inspire, je redescends. Et on va rester en statique. Allongez bien. Depuis le ventre, depuis le centre, comme si un élastique reliait les orteils au centre. Reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le deuxième exercice, on a la main qui va pouvoir nous aider. Rappelez-vous, j'imagine un fil qui sort du crâne, qui est relié au plafond. Donc j'engage mon centre, la tête qui se lève. Je viens en appui sur le coude. Cette main peut m'aider. Je viens en appui sur l'autre main. Je creuse ici, j'étire ici. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Je fais attention que la main ne glisse pas loin ou proche
de mon épaule. Je réengage le centre. Mes deux cuisses sont serrées, les adducteurs travaillent encore une fois. Hein. La tête, l'appui sur le coude. Je souffle, je monte. Je cherche vraiment à contracter le côté concave. Je creuse, je creuse, je creuse. Et j'inspire, je redescends. Restez bien aligné, comme si vous étiez contre un mur. Derrière vous. Hein. Souffle. Imagine le fil qui sort de ton crâne. Et inspire, redescend. Si on veut, on essaye avec la main sur la couture du pantalon. Fais attention à son épaule. J'engage le centre. Je serre mes deux jambes. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je descends. Allez, encore 2 fois. Et la dernière fois, on va rester là-haut, bien ressentir l'engagement du centre, le travail de l'adducteur. Le côté ciel qui se creuse, reste. 1, 2, 3, 4. Cette épaule-là est relâchée. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène les genoux vers la poitrine. On va faire l'étirement de la petite sirène. Allez, on monte son bras. Et... on se redresse. On fait un petit étirement pour finir. Ici, jambes en diamant. On redresse son dos. On allonge la colonne, on s'incline. Ouvrez les genoux avec vos coudes. Essayez de redresser le dos. Allongez la colonne. Donnez de la longueur. Coccyx qui vient se planter dans le tapis. Sommet du crâne, plat de la tête qui s'éloigne du coccyx. Et on enroule. Menton poitrine. Souffle. On vient vers l'avant et le bas, comme si on voulait passer par-dessus ses orteils. Et on se redresse. Et voilà pour notre petite séance de pilates. Elle ressemble un petit peu à la troisième, à la vidéo numéro 3. Je vous souhaite une bonne soirée. Continuez à prendre bien soin de vous, à ceux qui vous entourent.